Un débat revient sur la crise qui secoue le PDCI-RDA à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors que la période de dépôt des candidatures s'achève le 26 août, des militants appellent à la désignation d'un candidat alternatif à Tidjane Thiam, dont l'éligibilité est contestée. Certains évoquent le nom de Jean-Louis Billon, qui affirme avoir bouclé ses parrainages. Nous suggérons d'organiser en urgence une nouvelle convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025, suite au 9e congrès extraordinaire électif du 14 mai 2025, qui a consacré le plébiscite du président à 99,6%. Cela permet de tenir compte à la fois des exigences statutaires du parti et de la période de dépôt des candidatures à la Commission électorale indépendante, CEI, qui se situe entre le 25 juillet 2025 et le 26 août 2025. Nous, militants signataires de la présente déclaration politique, réaffirmons notre engagement et notre attachement indéfectible au PDCI-RDA. Nous croyons fermement au potentiel de notre parti et à la pertinence de ses idéaux. Notre démarche n'est pas un acte de défiance, ni une rupture, mais un appel pressant au sursaut, un cri d'alarme et une invitation à la mobilisation pour réconcilier les militants et sauver le PDCI-RDA, notre patrimoine commun, notre fétiche. Le secrétaire exécutif du PDCI, Dr Sylvestre Emou, a dénoncé ces déclarations, affirmant qu'un dialogue interne était déjà engagé et qu'il est regrettable d'exposer ces divergences publiquement. La direction du PDCI dénonce une manœuvre de déstabilisation orchestrée par le pouvoir et destinée à affaiblir le front commun de l'opposition. Informé du projet de point de presse, le secrétariat exécutif s'est évertué à dissuader en vain ses militants d'une déclaration précipitée. Le secrétariat exécutif s'interroge sur l'opportunité de la tenue de ce point de presse au moment où il est prêt pour leur remettre sa réponse. Dans cette circonstance, des déclarations tapageuses médiatisées lui semblent totalement inappropriées et inopportunes, car ces manœuvres auraient pour objectif inavoué de créer l'impression qu'il sera relayé par des médias complices, qu'il y aurait une crise au sein du PDCI-RDA. Il est bon de faire remarquer que les militants du PDCI-RDA ont réaffirmé de manière incontestable, à l'occasion de plusieurs scrutins récents, leur soutien massif au président et à la direction actuelle du parti. Le PDCI-RDA se porte bien, comme en témoigne le niveau record des adhésions enregistrées depuis l'élection du président Tidjane Thiam. Plusieurs partis et mouvements politiques ont décidé d'unir leurs forces au sein d'une nouvelle plateforme baptisée Congrès démocratique, CODE. Réunis à Abidjan ce mardi 19 août, les fondateurs ont signé un accord d'adhésion et désigné leur candidat unique, Jean-Louis Billon. Le projet d'un seul homme, d'un seul candidat, Monsieur le ministre Jean-Louis Billon. Le sens de notre engagement commun est justifié par le fait que la Côte d'Ivoire traverse une période décisive de son histoire. En toute responsabilité et avec une conviction inébranlable, nous avons décidé de créer le Congrès démocratique, entre parenthèses, CODE. C'est la nouvelle plateforme dynamique qui se crée dès maintenant autour du candidat Jean-Louis Billon. Faut-il un plan B pour sauver le PDCI? La candidature de Tidjane Thiam est-elle menacée? Quel avenir pour le Front commun face au RHDP? Un débat passionnant qui éclaire les fractures internes du plus vieux parti de Côte d'Ivoire et les enjeux majeurs de la présidentielle d'octobre 2025. Certains analystes considèrent que derrière ce type d'initiative se trouve un Jean-Louis Billon qui affirme avoir bouclé ses parrainages et prépare le scrutin à venir. D'autres parlent même de stratégie de déstabilisation venant du RHDP face à la consolidation du Front commun. Bien entendu, des partisans
du plan B au sein du PDCI soutiennent la démarche. Que faut-il comprendre? Pour en parler, je suis avec trois interlocuteurs, et je vous les cite. À mes côtés, en studio, Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef de RFI et producteur de cette quotidienne, et à distance, Ogina Sea, membre du bureau politique du PDCI RDA, et Valérie Yapo, elle aussi membre de la même instance, mais je pense que c'est leur seul point commun aujourd'hui. Elle assume, Valérie Yapo, sa dissidence avec l'appareil du parti et peut-être, on l'entendra, sa proximité avec Jean-Louis Billon. Je commence par vous, Valérie Yapo. J'imagine que vous êtes d'accord avec des initiatives comme celle de l'IRS-PDCI et les autres initiatives qui fleurissent ou qui fleuriront. Bien évidemment que je suis d'accord avec, cette conférence qui s'est tenue il y a 2 jours à la Maison de la Presse. Parce que c'est des membres du bureau politique comme moi, des cadres du PDCI RDA, des secrétaires de cercle, des militants actifs comme moi, depuis trentaine, vingtaine, et d'autres sont membres du bureau politique, même depuis 1992, 95. Et c'est des personnes qui ont de l'expérience. Et je suis d'accord avec leur prise de position. Nous avons échangé souvent après le procès, et nous sommes d'accord, nous avons la même ligne, c'est-à-dire sauver le PDCI RDA. Vous avez dit que vous avez échangé ensemble après le procès. De quel procès parlez-vous, Valérie Yapo? Oh, le procès que j'ai intenté à la justice ivoirienne contre ma radiation du PDCI RDA, j'ai reçu l'huissier de justice le 12 février, et le 20 mars, nous sommes allés au tribunal pour trancher, pour que je sois réintégré au PDCI RDA. Et dans l'expédition, après tout ce combat de quelques mois, le 22 mai, j'ai été réintégré officiellement membre du bureau politique du PDCI RDA. Voilà. Alors, oui, je le dis pour la celles et justice ceux qui ivoirienne a ne annulé suivent pas au quotidien. tous les actes de M. Tidiane Thiam. Ok, donc vous êtes d'accord avec... La justice a annulé tous les actes. Voilà. La justice a annulé tous les actes de Tidiane Thiam, vous dites, vous êtes d'accord donc avec l'IRS-PDCI et avec les autres initiatives. Selon vous, quel est l'objectif politique de fond de toutes ces initiatives? Je le dis tantôt. Tout ça, le résultat, c'est de sauver le PDCI RDA. Parce que ce qui arrive au PDCI RDA, c'est impensable. Depuis l'arrivée de M. Tidiane Thiam, c'est vraiment la dictature. Il n'y a pas de liberté d'expression, et quand vous avez un autre point de vue, c'est vraiment difficile de parler au parti. Et vous avez vu, moi-même, j'ai été convoqué devant un conseil de discipline. Jean-Luc Billon a été convoqué devant un conseil de discipline, et ça ne s'arrête pas. Les jeunes ont voulu s'exprimer la dernière fois. L'accès a été interdit dans leur maison, la maison du PDCI. Des jeunes qui ont été eux-mêmes élus par d'autres jeunes en Côte d'Ivoire. On leur a interdit l'accès parce qu'ils voulaient faire une conférence de presse pour décrier certaines choses qui n'allaient pas au PDCI RDA. Alors donc, l'IRS fait bien, parce que c'est important pour nous de sauver le PDCI RDA. Nous sommes à quelques jours de la clôture. Vous vous rendez compte du dépôt des dossiers le 26. Mardi prochain, c'est la clôture à minuit. Et nous n'avons pas encore de candidats. Nous n'avons pas encore de candidats parce que M. Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Et c'est important, nous devons réagir. Avant une semaine, nous devons avoir un candidat. C'est important pour nous. Donc je suis d'accord avec tout ce que l'IRS fait en ce moment. Il faut continuer les démarches, il faut rencontrer les vice-présidents. Je demande, est-ce que vous pensez qu'une candidature alternative est possible au PDCI au moment où nous parlons? Parce que c'est un peu le projet de l'IRS-PDCI, c'est de substituer à la candidature de Tidiane Thiam la candidature de quelqu'un d'autre. Il ne parle pas de Jean-Louis Billon, mais tout porte à croire qu'il pense à lui. Est-ce que c'est possible dans le timing que les instances du parti se réunissent et désignent un plan B? Oui, je pense qu'en une semaine, c'est short, mais ça peut se faire. Mais voyez-vous, on a un candidat déjà qui est sur le terrain.
qui a bouclé ses parrainages. C'est important de prendre une décision pour le parti. Parce qu'en une semaine, il faut faire le parrainage pour un autre candidat. C'est impossible. C'est impossible techniquement. Donc, Parce ça ne que peut si être le selon candidat vous est que désigné demain, Jean-Louis Billon. Au il faut Guinard faire le CA, parrainage avant le 26. Voilà. au Guinard C'est CA, impossible. j'imagine Je que pense vous avez que, entendu le Valérie parti Yapo devait et que vous décider. êtes que vous n'êtes pas d'accord au Guinard CA. Et le début de son intervention. Bonjour Théophile, bonjour M. Navarro. J'ai entendu le début de son intervention, mais j'ai fait quand même pas mal de morceaux, mais c'est pas bien grave parce que je vois l'esprit de la chose. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Vous m'entendez? Absolument. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, concernant le communiqué, la conférence de presse de l'IRS, moi, je m'interroge concernant le timing. Le timing, il est toujours très important en politique. Alors, qu'est-ce qui rend urgent aujourd'hui la demande d'un plan B au PDCI? Monsieur Bion a dit avoir réuni ses parrainages. Monsieur Thiam, qui est notre président, a réuni ses parrainages. Tous les deux iront déposer leur dossier devant le Conseil constitutionnel le 26. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le 20 août 2025, des individus estiment qu'il est urgent qu'on ait un plan B, alors que Bion et Thiam peuvent déposer leur dossier? Et puis, si vraiment Bion il a envie d'être un plan B, il aurait pu attendre de voir si Thiam a été exclu par le Conseil constitutionnel. Il pourrait revenir et dire que je suis un militant de longue date du parti, donc j'aimerais être le plan B. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ont choisi ce timing-là pour le faire parce que nous pensons qu'il y a un agenda politique derrière. Il y a un agenda politique qui n'est même pas de leur ressort d'ailleurs, parce que nous le voyons comme des petites mains d'un programme bien ficelé par le pouvoir qui vise à casser l'élan que nous venons d'amorcer avec cette démonstration de force du 9 août de la population ivoirienne où plus d'1 million de personnes sont sorties à Yopougon pour montrer que la majorité silencieuse est vraiment fatiguée de ce pouvoir, elle est fatiguée de ses habits de pouvoir, elle est fatiguée de ses immixtions dans la vie des partis politiques, elle est fatiguée de ses immixtions dans la vie, avec cette justice borgne qui ne regarde qu'un seul camp, qui ne regarde jamais l'autre. Et donc, les populations sont sorties et ayant pris peur, le pouvoir a simplement actionné ses relais. Il faut noter que ce dont nous sommes en train de parler, la conférence de l'IRS a été annoncée à grande pompe par les sous-traitants connus du pouvoir, que nous connaissons bien. Je n'ai pas envie de faire de la publicité à quelqu'un, mais des sous-traitants qui sont bien connus ont annoncé à tic-tac partout sur leur profil, sur les réseaux sociaux, que quelque chose de grand allait se passer au PDCI. Finalement, cela a couché d'une souris. Mais ce que je veux dire sur cette histoire de plan B, honnêtement, est-ce qu'au PDCI, nos textes n'ont pas prévu l'option d'un plan B? Si, les textes l'ont prévu. Les textes l'ont prévu. L'article 83 de nos statuts, par exemple, dit que le congrès qu'ils sont en train de réclamer via une conférence de presse, le président du parti peut réclamer le congrès ou 2/3 des membres du bureau politique peuvent réclamer un congrès. Donc, qu'ils essaient d'utiliser ces voies légales qui sont prévues par le parti pour essayer de faire ce qu'ils veulent faire, si ce qu'ils veulent faire, et tant est que cette chose est vraiment légitime et qu'ils sont animés de bonnes intentions, qu'ils essaient de passer par ces voies. Mais nous savons qu'ils ne passeront pas par ces voies, parce que depuis le début de cette affaire, ils ont toujours éludé les voies prévues par nos textes. Madame Yapo a préféré courir vers un tribunal que de faire face aux instances disciplinaires de notre parti, qui par ailleurs même donnent des voies de recours. Hein. Elle a refusé tout ça, elle a traduit le parti en justice. Après avoir échoué sur ce chemin-là, ils reviennent encore, ils veulent que nous leur accordons un plan B qui n'existera jamais parce que notre candidat, c'est le président Tidjane Thiam et il gagnera ces élections qui arrivent. Donc, je pense que tout ça relève de la petite manœuvre politique du pouvoir pour détourner le front commun de ce qu'il vient d'amorcer avec cette démonstration qui est en train de monter en puissance parce que la prochaine fois, ce ne sera plus 1 million de personnes qui seront attelées dans les rues, mais les Ivoiriens qui en ont marre descendront, ils seront 2-3 millions et le pouvoir a peur de cela. Voilà, donc moi, c'est ma lecture de tous ces petits
mouvements d'humeur qui se passent. Et quand on lit le communiqué de notre secrétaire exécutif, le docteur Emou, il a bien été clair. Il dit que ces mouvements visent juste à donner l'impression, l'illusion qu'il y a une division au sein du PDCI. Non, il n'y a pas de division au PDCI. Nous avons plébiscité notre président, contesté par des manœuvres judiciaires. Nous avons encore réitéré, réaffirmé notre choix ferme de faire de Tidjane Thiam le prochain président de la Côte d'Ivoire qui va transformer la vie de notre jeunesse, qui va mettre fin à ce chômage endémique des jeunes, qui va mettre fin à ce désordre où il n'y a aucun état de droit, où des ministres peuvent aller sur un campus universitaire, le temps du savoir, pour dire que ce sont des IGI, des gros bras, des loupards, du RHDP qui vont maintenant assurer la tranquillité. Nous voulons, les Ivoiriens ont marre de toutes ces choses et ils veulent mettre fin. Et via les militants du PDC, nous avons réaffirmé ce choix à mettre reprise. Je vais donner la parole à Norbert Navarro. Alors, on a entendu deux positions totalement irréconciliables au sein du PDCI. Prenons un peu de recul.